bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont du signe du poisson en signe solaire, lunaire ou de signe ascendant. J'espère que vous allez tous très bien et que pour vous ce mois d'août s'est bien passé. On se retrouve pour votre lecture sentimentale de ce mois de septembre 2020 déjà. Que le temps passe vite. Voilà, on va faire comme pour le mois de juillet et de août, on va faire sous la formation du cœur. Je vais faire un cœur avec les cartes. À la moitié du cœur à ma gauche sera pour vous, mes poissons, et à droite ce sera pour votre partenaire. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, ce sera la personne dont vous rêvez, dont vous idéalisez, dont vous fantasmez, la personne qui vous est idéalisée si vous n'avez personne en vue, la personne avec qui vous voulez avoir plus d'infinité. Voilà, vous l'associez, que vous soyez marié, pacsé, machin. Ce tirage est adapté à toutes les situations sentimentales. Je vais faire cette lecture principale avec le tarot de Marseille et en complément le tarot des anges. Si cette lecture ne vous fait pas écho, pas de panique, je vous conseille alors très fortement d'aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre signe ascendant et votre signe en Vénus aussi, ça peut vous aider. Très bien. Voilà, je pense avoir tout dit. Gardez à l'esprit que c'est un tirage d'énergie. Vous prenez uniquement ce qu'il résonne en vous. Ce qui ne résonne pas en vous, vous laissez de côté. Et puis, gardez à l'esprit, gardez un certain esprit critique, un certain esprit... ne prenez pas tout au premier degré même. Attention. Voilà, bon, je pense avoir tout dit. On a trop blablaté comme d'habitude. On va pouvoir commencer. Allez les poissons, on est parti. J'espère que vous êtes prêts. On s'accroche et on vole vers les cieux. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je commence un peu à disjoncter. Alors, pour vous, bon, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Je suis content. Quoique, attendons. Ne parlons pas trop vite. Bon. Si j'ai envie de dire un mot, faut s'expliquer. Avec votre partenaire, faut s'expliquer. Bon. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des bâtons. Alors, pour vous, d'abord, on a des bâtons. Alors, attendez. On a des bâtons. On a des épées. On a des deniers. Bon, très bien. Il n'y a pas de coupe chez vous. Très bien. Votre partenaire, tchic, denier, coupe, bâton. Pareil, il n'y a pas de coupe. Une là. Ah bah si, là aussi. Bon, très bien. Niveau arcane majeur, nous avons l'empereur, nous avons le battleur, le mât, l'amoureux, et puis l'impératrice. On a de très belles cartes. Très bien. On a deux reines quand même concernant vos états d'esprit respectifs, vous et votre partenaire. Donc ce que je peux dire d'abord, avant de commencer même, vous êtes deux personnes, vous et votre partenaire, qui ont du vécu. Vous avez vécu des choses, vous en avez bavé, peut-être que vous êtes en train encore un peu d'en baver, mais ça va se terminer. Si vous êtes en train d'en baver, là, que vous n'en pouvez plus, en parlant de votre vie sentimentale, ça se termine. Pareil, votre partenaire, il a du vécu aussi. Bon, voilà, allez, on est parti. On va commencer. Le début même de votre relation, c'est le lien qui vous unit. Attention, c'est pas votre énergie ni celle de votre partenaire, c'est l'énergie de votre couple même. On a la 4 d'épée. Alors, la 4 d'épée qui nous parle que votre relation est plutôt calme, est plutôt zen, est plutôt reposée. S'il y a eu des conflits, bon, là c'est un peu silence radio. On évite les conflits, on évite les conflits, on évite les relations, les sujets un peu qui pourraient être un peu épineux, qui pourraient un peu vous faire sortir de vous-même. Je dis ça parce que je vois l'empereur. Voilà, donc,
comment vous l'expliquer? On évite un peu aussi les personnes un peu toxiques, les relations un peu hasardeuses, vous deux, pour éviter un peu de vous... Voilà, on se repose, c'est la paix. Bon, un début qui est très calme, qui est très reposé, ou du moins, ce qui fait que vous deux, vous êtes reposés mentalement. Alors, votre état d'esprit à vous durant ce mois de septembre 2020, nous avons la reine d'épée et nous avons la 10 de bâton. La première chose qui me vient à l'esprit, alors là je parle pour une certaine catégorie, ça peut être une femme ou un homme, hein, c'est vous. Alors d'ailleurs, il n'est pas impossible que vous pouvez être ascendant Gémeaux, Verseau, Balance, voilà. Mais avec cette reine d'épée qui nous parle que vous êtes peut-être une femme d'un certain vécu. Peut-être que vous êtes veuf, ou du moins peut-être que voilà, vous avez vécu une séparation qui a été très difficile pour vous et que vous êtes en train de, dans votre tête, un peu, comment vous l'expliquer, de un peu vous préparer pour une autre relation. Voilà, la reine de bâton. La reine d'épée, elle est très froide. C'est une femme, ou du moins une énergie qui est très froide, qui n'est pas sentimentale, mais qui pense uniquement avec sa tête, qui va analyser avant même de s'engager, qui va peut-être être très sur ses gardes, très prudente, ou du moins qui va peut-être avoir un cœur de pierre à cause même de ce qu'elle a vécu. Voilà. La 10 de bâton qui nous dit qu'elle est cette femme ou cet homme est dans un état d'esprit où elle a vécu quelque chose de très 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 lourd, ou du moins elle termine une période où elle était dans une situation de dur labeur, ou du moins elle a terminé un cycle où pour elle ça a été très difficile. Alors ça peut être d'une relation, ça peut être d'un projet qui enfin finalement finit par se terminer. Moi je le vois comme étant ce lourd fardeau, ça peut être un fardeau, ça peut être le fardeau de quelqu'un que vous pesez sur vos épaules, ça peut être un état de pensée, un état d'être, pardon, un état d'être peut-être un peu trop routinier, ça peut être ça, une façon de toujours qui vous épuise tout simplement et qui finalement peut-être vous met dans cette situation un peu froide, un peu de froid de marbre. Je vais en mettre une sur la 10 d'épée pour avoir plus de détails. Avec la 10 d'épée, allez, ce qui va avec la 10 d'épée pour mes poissons, avec la 10 d'épée, merci bien. Bon, on en a deux. Alors, cette 10 d'épée me fait penser à du vécu, à une relation que vous avez eue dans votre passé avec un homme ou une femme, pardon, en roi de bâton, qui peut être d'un signe feu. Ça peut être un lion, sagittaire, bélier, avec quelques... Je vois des images dans ma tête, je ne sais pas comment vous l'expliquer, où finalement vous étiez un peu dans une... où vous étiez un peu puéril, où vous étiez un peu innocent, un peu dans les rêves, où vous étiez un peu... Peut-être que vous avez un peu tendance à idéaliser cette relation que vous avez eue dans votre passé. Voilà, vous idéalisez peut-être votre partenaire, ou du moins la relation avec votre partenaire qui fait que vous étiez un peu, voilà, un peu joyeux, un peu dans vos rêves, un peu dans cet imaginaire où vous démarrez un peu cette relation qui peut-être s'est terminée un peu de façon un peu brute et qui fait que cette séparation avec cette personne a été pour vous très douloureuse, peut-être de façon très brute, de façon comme ça vous a un peu étonné, que ça vous a refroidi, et ce qui fait que vous êtes maintenant dans cette relation, du moins dans cette posture de la reine d'épée, vous êtes totalement
vous avez un cœur de pierre et vous avez un peu de mal à vous ouvrir aux autres, ou du moins à vous ouvrir à une potentielle autre personne. Mais là, on nous parle quand même d'une 4 d'épée, une 4 d'épée qui pourrait nous faire penser à ce que vous essayez un peu de rééquilibrer un peu vos pensées. Voilà un peu pour vous. Et ouais, et en dos de deck, on a quand même le monde qui nous dit que vous, peut-être que durant ce mois de septembre, vous passez enfin à autre chose. Vous passez, vous tournez la page à cette étape de votre vie. Du côté de votre partenaire, alors, votre partenaire, 6 de bâton, reine de coupe. Votre partenaire peut être d'un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson, comme vous. Quelqu'un qui est bienveillant. Quelqu'un qui est très... Comment vous l'expliquer? Quelqu'un qui est... comment est-ce qu'on dit ça? Quelqu'un qui est empathique, voilà. Quelqu'un qui est empathique, qui est sensible, qui laisse parler ses émotions, mais qui quand même toujours a cette... qui a toujours cette... ouais, qui a toujours ce vécu qu'elle a eu, ou qu'il a eu, ce passé, ou du moins quelqu'un qui fait confiance à ses émotions, quelqu'un qui fait confiance à ce qu'elle ressent, qui fait confiance à son cœur, quelqu'un d'empathique, quelqu'un sur qui on peut toujours penser, enfin sur qui on peut toujours s'épauler, quelqu'un qu'on peut toujours faire confiance, quelqu'un on peut ouvrir son cœur parce qu'elle va pas nous trahir, quelqu'un qui est tout simplement qui ne se laisse pas aussi déborder par ses émotions et qui maîtrise ses émotions. Et on a cette 6 de bâton qui nous dit que elle est peut-être dans cette recherche de reconnaissance. Peut-être que cette personne a peut-être trop écouté les gens, enfin les personnes qui l'entourent, que maintenant elle a envie que ce soit. Peut-être que maintenant elle a envie d'être écoutée. Qu'elle a envie qu'on s'intéresse à elle. On a peut-être envie qu'on la cajole, qu'on prend soin d'elle, et c'est peut-être là que vous intervenez. Peut-être que cette personne, c'est une bonne épaule sur laquelle on peut pleurer, mais qu'elle a envie aussi d'avoir une bonne épaule sur laquelle pleurer. On va en mettre une sur la 6 de bâton pour votre partenaire. Avec la 6 de bâton pour votre partenaire, merci bien. La 3 d'épée. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire parce qu'elle a vécu quelque chose de très... fort, parce que c'est un signe d'eau, qui l'a profondément touché, qu'on l'a trahi, qu'on l'a je ne sais quoi, mais qui fait que elle a envie d'être écoutée. Alors c'est une personne qui peut être aussi emprisonnée par son passé ou par son futur. On peut très bien être totalement dépendant d'un futur, ou on peut être indépendant d'un passé ou d'un futur prometteur, peut-être. Mais la 3 d'épée, c'est une blessure sentimentale. C'est pour ça que votre partenaire est symbolisé par une reine, parce qu'il ou elle a eu un certain vécu. Très bien. On va voir par la suite. Alors, l'action que vous avez menée dans votre passé pour en arriver là où vous en êtes maintenant. L'empereur, le pouvoir, la maîtrise, la solidité, cette âme de guerre. Parce que finalement, on a 2-4 ici. On a 2-4 qui nous fait penser que vous avez retrouvé une notion de stabilité, de solidité, de pouvoir, et que donc vous êtes enfin prêt à maintenant pouvoir
Parce que vous avez des choses à concrétiser. Et c'est ça, l'empereur qui concrétise, il fait les choses d'une manière très concrète, qui le fait... voilà, c'est quelqu'un de matérialiste. Ok. Je vais en mettre une sur... je vais en mettre une sur l'empereur. Avec l'empereur. Avec l'empereur. Bon, c'est exact. Bon, j'y pensais. J'y pensais parce que tout simplement, il n'est pas impossible que ce que j'étais en train de vous dire au début, la relation que vous avez menée, ce soit avec un bélier, tout simplement. Avec un bélier ou peut-être un ascendant bélier ou du moins avec un signe feu, où vous en mettez enfin un point final à cette relation que vous avez menée avec cette personne. Parce qu'elle vous a trop blessé, ou du moins parce que pour vous, ça pèse beaucoup trop sur vos épaules et que vous avez envie de passer à autre chose. Voilà mes très chers. Du côté de votre partenaire, ce qu'il a mené dans son passé pour en arriver là maintenant, eh bien, il a pris un nouveau départ. Pareil, lui aussi. C'est drôle parce qu'en fait, vous avez deux chemins qui sont totalement similaires. Hein, je ne dis pas que vous avez eu le même vécu, mais presque. Et que lui aussi, et finalement que vous êtes bon pour vous rencontrer. Parce que vous êtes pareil. Le battleur qui nous dit que voilà, votre partenaire, il a pris un nouveau départ, qu'il a démarré quelque chose de nouveau, qu'il a décidé de prendre quelque chose de nouveau et qu'il finalement, voilà, qu'il s'envole, qu'il finalement, vous voyez, le battleur, il regarde vers le passé. Il regarde avec le passé et il a des choses sur sa table. Parce que sur sa table, c'est tous les objets qu'il a eus, toutes les séquelles qu'il a pu avoir de son passé et qu'il est en train de faire un peu sa magie, qu'il est en train de faire son je ne sais pas quoi, de faire ses affaires pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau avec son passé. Donc votre partenaire, il prend un nouveau départ. Les actions que vous engagez au sein de votre couple, nous avons la 8 de denier et nous avons l'impératrice. Ce qui me fait penser au fait que comme je vous l'ai dit, avec cet empereur et cette impératrice, alors l'empereur et l'impératrice, voilà, c'est le couple même, enfin c'est un couple, ils sont ensemble, et ces deux arcanes-là qui fait penser à, vous avez des projets, et peut-être des projets en commun, et vous êtes prêts à les concrétiser ensemble. L'impératrice, elle concrétise les choses par l'action. C'est vraiment ça. Elle a des choses en tête, elle veut concrétiser des projets en tête et elle les met en place directement parce qu'elle en a le pouvoir, elle en a la détermination, elle en a la motivation. La 8 de denier qui est pour moi une carte d'apprentissage. Soit vous avez une relation un peu naissante avec cette personne, ou du moins peut-être une relation un peu éloignée, et là on nous dit que vous en apprenez avec cette personne. Vous cherchez à en apprendre davantage avec cette personne, ce qu'il a vécu, ce qu'il a vraiment, comme si vous ne voulez qu'il n'y ait pas de secret entre vous deux. Quelque chose de vraiment très stable. L'impératrice qui nous dit que un peu vous vous mettez un peu sur votre 31 pour cette personne. Bon, là, il n'y a pas la 4 de bâton, non. Mais ce qui peut nous dire aussi que vous faites du changement, que peut-être que vous changez quelque chose physiquement, que vous changez un nouveau style vestimentaire ou un nouveau style physique pour cette personne, pour plaire à cette personne, ou du moins que vous changez votre foyer pour l'accueillir, ça peut être ça. Donc il y a cette notion un peu d'apprentissage, cette notion un peu de je me fais belle pour cette personne, je prépare mon cocon pour cette personne. Alors votre partenaire c'est très bizarre. Je ne dirais pas que votre partenaire est paradoxe,
paradoxal. On a cette 3 de denier et on a ce mât. Pour commencer, on a le mât et le battleur qui nous dit qu'il y a un peu un début, ou du moins qu'il y a un peu des flottements là où il est, ou du moins ce qui l'engendre, c'est un peu des flottements. Finalement, c'est un peu... alors là, ça me fait penser un peu au Sagittaire. Finalement, il s'investit un peu dans votre couple comme bon il se semble, comme bon il lui semble, pardon, je vais y arriver. Il est totalement indépendant, qu'il est complètement libre, qu'il fait comme il veut. Je ne dis pas que cette relation avec cette personne est dangereuse, mais qu'il faudrait établir les choses telles qu'elles sont. Parce que le mât, quand il n'a plus envie et il part. Il n'a pas peur de partir et de faire un nouveau démarrage. D'ailleurs, peut-être que votre partenaire, il a son Vénus en Sagittaire, ou du moins il a peut-être un ascendant, ou du moins il a quelques planètes en Sagittaire. Parce que le mât, c'est vraiment quelqu'un qui est totalement indépendant. Et c'est ça qu'il veut garder au sein de votre couple, c'est cette indépendance, cette liberté. Il ne veut pas être contraint par vous ou par les autres, il veut totalement être libre. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et on a la 3 de denier. C'est quelqu'un qui collabore quand même. C'est quelqu'un qui ne vous lâche pas tomber. Comme je vous l'ai dit, il a quand même cette empathie, cette douceur qu'il a. C'est le fait qu'il ressente les choses d'une manière très profonde. Là, qui nous dit qu'il collabore avec vous. Peut-être qu'il exprime ce qu'il ressent pour vous, ou du moins qu'il essaye peut-être de vous charmer, ou qu'il est sensible à votre charme. Donc voilà, donc il collabore avec vous, mais c'est quelqu'un qui est très 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 libre et très très indépendant, et que s'il n'a plus envie, il n'hésitera pas à prendre ses clics et ses claques et à partir. Voilà. Bien, bien, bien. Et encore une fois, je pense que le fait qu'il soit un peu dans cette énergie, un peu de flottement, un peu dans cette énergie trop, pour vous, un peu trop vivace, cette énergie un peu trop bouillonnante, ce qui fait que pour vous, ça engendre pour vous des incertitudes, des doutes. Pourquoi je dis ça ? On a quand même le battleur, on a quand même le mât et on a quand même l'amoureux. Il y a des flottements, on ne sait pas trop vers où. On a un peu on doit prendre des décisions, ou du moins il y a des choses qui font en sorte que voilà, il y a des indécisions, il y a des flottements où vous savez peut-être pas trop vers où vous orienter avec cette personne. L'amoureux, on se retrouve dans une position un peu incertaine. On ne sait pas trop vers où s'orienter parce que cette personne est beaucoup trop libre, elle est beaucoup trop indépendante pour vous. On n'arrive pas à canaliser son énergie tellement qu'elle explose. Vous voyez ce que je veux dire ? Du moins au sein de ses sentiments, du moins ce qu'il ressent. Voilà, donc là, on vous invite finalement, on vous conseille à éclaircir cette chose, à éclaircir ce sentiment de doute, d'éclaircir cette incertitude qu'il y a ou que vous avez en vous, de faire un choix, même si vous devez faire un choix, soit de vous engager une bonne fois pour toutes avec cette personne, d'en parler, d'en discuter. On va en mettre une sur l'amoureux. Alors, ce qui va avec l'amoureux, pour vous les poissons, avec l'amoureux pour les poissons, exactement ce que j'étais en train de dire. Exactement ce que j'étais en train de vous dire. L'indécision, les flottements, vous ne savez pas par où, mais ça vous entête, ça vous prisonne, ça vous emprisonne, vous ne savez pas quoi en faire. Est-ce que vous poursuivez votre chemin de vie avec cette personne,
ou non? Est-ce que vous, finalement, vous rompez avec cette personne, mais vous avez peur de ressentir ce que vous avez vécu avant, vous avez peur d'être encore blessé, d'être encore torturé? Voilà, donc là, le conseil qu'on vous donnerait, c'est de faire appel à votre intuition. Soyez intuitif, mes poissons, vous êtes le signe du zodiaque le plus intuitif. Donc, faire confiance à votre intuition, parce que la réponse, elle est dans votre tête. Et là, on nous dit que ça vous épuise un peu et que vous êtes un peu en perte de motivation. Voilà, reprenez les rênes de votre chariot, reprenez les rênes de votre couple, de votre vie ou de je ne sais quoi, et hop, faites les choses clairement. Le conseil qu'on vous donne à votre partenaire, la 5 de coupe, s'il y a des choses qui ne sont pas claires encore une fois, s'il a un sentiment de rancune, votre partenaire, mettez les choses au clair. S'il y a des choses qui ne vont pas, tapez du poing sur la table. Je parle à votre partenaire. Clairement, il faut classer les choses. S'il y a eu des choses qui n'ont pas allé, il y a eu des zones de conflit entre vous et votre partenaire, il y a eu de mauvaises bases de départ, il faut éclaircir les choses. Sinon, après, ça va se casser la gueule. Ce qui va avec la 5 de coupe. Avec la 5 de coupe. Merci. Votre partenaire, il est beaucoup trop libre. Et finalement, là, ce qu'on lui conseille, c'est bordel. Excusez-moi, enfin, on lui conseille finalement de s'engager. De s'engager même dans votre couple. De vous engager même dans votre couple. D'arrêter peut-être ce flirt que vous avez et de commencer vraiment une relation même. Et commencer vraiment quelque chose de stable. L'issue de ce couple, un nouveau départ. Un nouveau départ, voir quelque chose, ambitionner quelque chose, s'orienter, aller vers quelque chose de nouveau, prendre un nouveau départ entre vous. Donc s'il y a eu un flirt entre vous, vous reprenez un nouveau départ, et puis voilà, vous reprenez un nouveau départ, et puis vous commencez les choses sérieusement. Voilà mes poissons, j'espère qu'en tout cas ce tirage vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage. Et puis on se retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages.